Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion dans l'Esprit Saint soient avec vous. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, présents à cette Eucharistie dominicale qui revêt un caractère particulier. Aujourd'hui, nous rendons grâce pour les 70 ans de vie religieuse de sœur Henriette Pérois, les 60 ans de vie religieuse de sœur Marie-Ange Chupin, sœur Claudine Bitton, sœur Yvonne Bobino, sœur Marseille Pivto, sœur Thérèse Rabin, sœur Thérèse Guédon, sœur Marie-Eliane Girard, sœur Marie Michneau, sœur Marie-Thérèse Michaud, sœur Lucie Fabre, sans oublier sœur Henriette Delanoë, décédée au Tchad. En union aussi avec sœur Marie-Pauline Trouche, sœur Marie-Jean Pouget et sœur Marie-Rose Cassagne, qui ont célébré leur jubilé à Rodez le lundi de Pentecôte. Et puis, joie un petit peu personnelle, si je peux me permettre, c'est que, avant que je sois prêtre, donc il y a plus de 40 ans, j'ai collaboré avec une des sœurs ici présentes, sœur Marcel, dans la catéchèse de la paroisse d'Angers. Donc ma joie est renouvelée par ce bon souvenir. Voilà, nous pouvons nous lever pour entrer en célébration. Prions le Seigneur. C'est toi qui mets au cœur des hommes et des femmes, Seigneur, le désir de te consacrer leur vie, et tu leur donnes les forces nécessaires pour répondre à cette vocation. Dirige au long de leur marche vers toi celles et ceux que tu appelles à ne chercher que ton royaume. Qu'en renonçant à eux-mêmes, pour suivre le Christ humble et pauvre, ils se dévouent à ton service et à celui de leurs frères. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Je mettrai chez elle un signe, et du milieu d'elle, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire.
qui vous êtes adressés comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme avec des fils. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, pendant qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Mais nous fêtons peut-être d'abord la fidélité de Dieu. Les unes et les autres, vous pourriez sans doute longuement parler de ces 60, de ces 70 ans. Vous pourriez parler longuement à la fois de ces jours d'émerveillement, comme au premier jour de votre engagement, et aussi sans doute de ces heures plus difficiles, où dans la patience, il a fallu veiller et prier, et attendre le retour du Seigneur qui se faisait plus discret, plus silencieux à certains moments. La vie religieuse ne se comprend que comme une histoire d'amour. Elle naît d'une rencontre qui un jour vous a ému. Mais elle est aussi recherche permanente de Dieu à travers les aléas de l'histoire de chacune et de chacun, au gré des événements et au gré des rencontres avec les personnes que vous avez contactées lors de vos différentes missions. Dans un de ses livres, Alexandre Jolien, un infirme moteur cérébral mais aussi philosophe, raconte qu'un jour de découragement, il avait téléphoné à un religieux, un moine qui était de ses amis, et ce moine lui avait dit « Tu peux faire n'importe quoi, n'importe quelle bêtise, tu ne pourras jamais faire que Dieu ne t'aime pas. » Voilà le désir profond de Dieu, toucher le cœur de chacun, de chacune, et rassembler tous les hommes. Si la porte est étroite, ce n'est pas que Dieu aime à l'étroit. Au contraire, Dieu sans cesse est ce Père, comme dans la parabole du Fils prodigue, ce Père qui s'use les yeux à guetter le retour de son enfant. Il est ce pasteur qui n'hésite pas une seconde à laisser 99% de son troupeau, 99 brebis, pour aller chercher l'unique, la seule qui s'était égarée. Mais parce qu'il est amour, et même pourrait-on dire parce qu'il n'est qu'amour, Dieu ne peut s'imposer. Dieu respecte trop l'homme, il ne s'impose pas, il se propose. La porte est étroite de l'amour gratuit, de la vie fraternelle, dans la vie communautaire. On sait bien que ce n'est pas tous les jours facile dans la vie communautaire, comme dans les lieux de mission. Mais c'est une porte qui conduit au bonheur. C'est celle que nous propose le Christ. Il est lui-même la porte qu'il nous faut passer. Alors, à la suite du Père Foyer qui vous a aussi montré cette porte avec vous ce soir, et en reprenant les mots de votre chant de congrégation, j'ai envie de vous dire, pour la gloire de Dieu et pour vivre de Jésus-Christ, continuez jusqu'au bout. Continuez à
à vivre sa charité au milieu de vos frères et sœurs. Que toute votre vie, par le don de l'Esprit, soit chemin d'évangile qui dise aux hommes l'amour du Père. Amen. Le moment du renouvellement des vœux est arrivé. Je vais appeler d'abord chacune des sœurs jumelaires. Elle pourra répondre « Me voici », soit en se levant ou en faisant un geste. Sœur Henriette Leroy. Me voici. Sœur Marie-Ange Chupin. Me voici. Sœur Claudie Piton. Me voici. Sœur Yvonne Bobino. Me voici. Sœur Marcel Piton. Me voici. Sœur Thérèse Rabin. Me voici. Sœur Thérèse Guédon. Me voici. Sœur Marie-Eliane Chivard. Me voici. Sœur Marie Michilou. Me voici. Sœur Marie-Thérèse Michaud. Me voici. Sœur Lucie Favre. Me voici. Je vous encourage chacune à entretenir ces deux recommandations. Avoir mémoire du passé, courage pour le présent. Et nous savons, vous savez, qu'il en faut beaucoup à certains moments. Aussi, je vous invite à garder mémoire et courage pour participer à ce que vous êtes devenus aujourd'hui, avec ce que vous êtes devenus aujourd'hui, à l'espérance de notre monde, à l'espérance pour l'avenir, pour un avenir heureux. Vous avancez. Merci. Seigneur Jésus, qui nous a révélé l'amour du Père, tu m'appelles à être avec toi, témoin de cet amour au milieu du monde. Me voici, soutenu par la foi et la prière de ton Église. Je fais vœu de marcher à ta suite, dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, vécu en communauté fraternelle, selon les constitutions de la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie. Par les mains de Notre-Dame, reçois mon engagement et consacre-moi par le nom de ton esprit pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour la gloire de Dieu, vive de Jésus-Christ, vive sa charité, au milieu de nos frères, que toute notre vie, par le don de l'Esprit, soit chemin d'évangile, qui dit l'amour du Père. Nous te supplions pour que de nombreux jeunes acceptent de te servir dans le monde d'aujourd'hui. Prions pour nos familles, desquelles nous avons tant reçu. Prions pour toutes les familles, qu'elles deviennent davantage laboratoire d'humanisation, comme le demande le pape François. Souviens-toi de nos frères et ceux qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de la sœur Agnès,
migrants, pour nos parents défunts et les membres de nos familles et de la congrégation, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Ces 60 et 70 années de vie religieuse vécues dans la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie et pour l'une d'entre nous, dans la congrégation des Sœurs de l'Union Saint-François de Sales à Rodez. Merci au Père Jean-Maurice, au Frère Emmanuel qui ont présidé cette célébration et aux prêtres et diacres qui les ont accompagnés.